Voilà, bonjour, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. On est ensemble 1 heure pour se faire du bien, pour bouger, peut-être pour se réchauffer un peu parce que commence à plus faire très chaud dehors. Une séance, une semaine aujourd'hui dédiée à notre centre ici, et puis sur les côtés aussi. Donc on va s'installer tout de suite sur le tapis en position allongée confortable, comme toujours. On prend le temps de démarrer tranquillement. Et on prend le temps de finir aussi tranquillement. Donc, on s'installe confortablement sur le tapis. Ça peut être les jambes allongées, ça peut être les jambes repliées, ça peut être les jambes en papillon si vous aimez, cette option. Et comme on va parler surtout, on va pas beaucoup parler, mais on va surtout agir pour plus particulièrement, en tout cas avec un focus plus particulier sur notre ventre. Aujourd'hui, je vous invite alors, si vos mains sont froides comme les miennes, vous pouvez les frotter pour créer un peu de chaleur et ensuite placer les mains sur le ventre, sur votre ventre. Si vraiment vos mains sont trop froides et que c'est pas agréable ou pour d'autres raisons, vous pouvez placer vos bras sur le sol sans aucun problème. Ok, une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire longuement. Voilà, et quelques instants pour prendre le temps de déposer à côté du tapis tout ce qu'on trimballe en permanence, nos to-do list, les choses à faire, les soucis, toutes ces choses-là. Hop, on pose tout ça à côté du tapis pour 1 heure ensemble. Se consacrer à soi et entièrement à soi. Et on commence par faire un petit check-up si vous le souhaitez. Regardez un petit peu, observez comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Vous pouvez balayer votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne et noter s'il y a des zones peut-être tendues, inconfortables ou sensibles là maintenant. Et comme toujours, pendant la séance, je proposerai différentes options. Donc, choisissez vraiment celle qui vous convient aujourd'hui. Ça pourra être des options ou une intensité différente de celle de la fois dernière ou de celle de la fois suivante. Vraiment faites en fonction de la façon avec laquelle vous vous sentez aujourd'hui. Ok. On va prendre 3 profondes respirations ensemble avant de commencer à bouger. Et plus que jamais, je vais vous inviter à gonfler votre ventre comme un ballon, vraiment commencer à oxygéner au maximum votre centre, notre centre. Donc, en plaçant les mains sur le ventre, ça peut être un petit peu plus facile. On va inspirer profondément, permettre au ventre de s'expanser un peu dans toutes les directions. On le gonfle au maximum, ce ventre, puis on laisse aussi la cage thoracique et la poitrine se soulever, faire le plein d'air. Et on expire longuement, on expulse tout. On inspire profondément. On laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser, la poitrine se soulever, on est plein d'air. Et on expire longuement. Et une dernière fois, on inspire profondément. Et on expire longuement. Et encore une fois, dernière chose avant de se mettre à bouger. Chaque fois qu'on parle de centre, j'aime bien faire un petit rappel sur le périnée. Donc, on va faire 3 contractions de périnée. Je rappelle l'image que vous pouvez utiliser si ça vous aide. Donc, le périnée, c'est un grand muscle en forme de hamac qui se trouve vraiment à la base de notre abdomen, vraiment tout en bas. Et l'idée, c'est peut-être d'imaginer une fermeture éclair qui partirait de l'anus, qui passe par le vagin, qui monte à l'avant
du pubis et jusqu'au nombril. Donc, on peut imaginer sur l'expire toujours la contraction de cette fermeture, la contraction du périnée, cette fermeture éclair qui se ferme de l'anus jusqu'au nombril. Donc, c'est sur l'expire. Donc, on va faire 3 contractions ensemble. On inspire profondément. Avec l'expire, on zip, donc on squeeze depuis l'anus et on remonte jusqu'au nombril. On squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze. Sentez tout ce qui se passe à l'intérieur, ça resserre, ça resserre, ça resserre. On peut penser aussi à un corset qu'on vient serrer et monter vers le haut jusque sous la base des côtes. L'idée, c'est de tout remonter. On inspire, on relâche cette contraction. Expire, on recommence. On squeeze depuis la base. On ferme la fermeture éclair d'abord et ensuite on serre le corset et on remonte tout jusqu'à la base des côtes, là, jusqu'au sternum presque. On inspire, on relâche, on le fait une dernière fois. On expire, on squeeze, on ferme la fermeture éclair et ensuite on ferme le corset, on serre le corset, on remonte tout presque jusque sous le sternum là. Et on inspire, on relâche. Superbe. On va allonger les jambes si elles ne le sont pas déjà. On va placer les bras au-dessus de la tête. On va prendre une profonde inspire ici. On va s'étirer, se déployer comme on le fait souvent. Ici, on prend le temps de s'étirer, de bâiller peut-être, et on va plier la jambe droite. On va venir la presser légèrement sur le buste, puis on va étendre cette jambe droite vers le plafond, entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe droite. Vérifiez que vos épaules sont bien relâchées. Ici, on fait 3 cercles avec le pied droit qui est en l'air. Et 3 cercles avec le pied gauche. Avec le pied droit toujours. 3 cercles dans l'autre sens, je veux dire, pardon, je ne suis pas très bien réveillée. Ok, on va commencer, ou continuer plus exactement, à réveiller, à réveiller notre centre, à le chauffer un peu, se réchauffer grâce à lui. On va placer les doigts derrière la tête. On va inspirer. Avec l'expire, vous zippez le périnée. Et ensuite, on décolle la tête, on décolle les épaules, peut-être qu'on décolle les omoplates. Et si on veut, on peut décoller la jambe gauche aussi en flexant le pied gauche. On inspire, on relâche. Expire, on zippe le périnée et ensuite on décolle en option de décoller la jambe gauche, c'est un peu plus intense. Inspire, on repose. Expire, on décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Encore 3. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. On en fait un dernier et on reste. Inspire, repose. Expire, décolle. Si ça va, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On va changer de jambe. Plier le genou, reposer la tête. On presse la jambe gauche sur notre ventre. Et on vient ensuite étirer la jambe gauche vers le plafond. Les doigts sont entrelacés derrière la cuisse. On relâche bien les épaules dans le sol, on relâche le visage. On fait 3 cercles avec le pied gauche dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Et on y retourne, on va lâcher cette jambe gauche, on va placer les doigts à l'arrière de la tête, on inspire ici avec l'expire, on zippe le périnée, n'oubliez pas, on décolle la tête, les épaules, les omoplates, si on veut, on décolle la jambe droite, et si on décolle la jambe droite, on flexe le pied droit. Inspire, on repose. Expire, on décolle. Inspire, repose, comme si le bout de votre nez voulait toucher vos orteils. Inspire, repose. Expire, n'oubliez pas le périnée avant de décoller. Inspire, repose, encore 3, expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Dernier. Expire, décolle. Si ça va, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On ramène les 2 genoux sur la poitrine. On repose la tête ici. On peut rouler un peu d'un côté, de l'autre. C'est un peu le bas du dos ici. Faire des mouvements avec les genoux si on en a besoin. Et ensuite, on va venir se retrouver en position assise. Donc, soit des petites roulades, soit on passe sur le côté en position du fœtus. On vient en position assise sur les ischions, les 2 os des fesses. On va continuer à chauffer un peu le ventre avec la posture du bateau, avec plusieurs options pour y rentrer dans cette posture qui vient. On a besoin de notre soutien au niveau du centre ici pour cette posture. Donc, on est sur les ischions, le dos bien droit, les épaules bien relâchées. On a option 1, les talons sur le sol avec les doigts à l'arrière des cuisses. Ça, rien que déjà là, ça peut possiblement travailler. Si ça va, on peut voir à monter les mollets, enfin les tibias parallèles au sol, en flexant les pieds, toujours en tenant les jambes. Et si ça va toujours, on peut tendre les bras, on peut tendre les jambes. Je ne peux pas trop le faire moi, mais n'hésitez pas à le faire. Et une fois que vous y êtes, on reste pour 5, pour 4,
pour 3, pour 2, pour 1, on relâche et on vient à 4 pattes. Ah, ça chauffe un peu plus dans le ventre là. Ok, on est à 4 pattes ici. Bougez un peu instinctivement, intuitivement ici pour délier certaines positions, surtout si vous pratiquez comme nous là, actuellement le matin. Donc, on est à 4 pattes. On va faire nos mouvements de chat et de vache traditionnels pour un peu réveiller et la colonne vertébrale. On inspire, on redresse sommet du crâne coccyx vers le plafond. Avec l'expire, on relâche le coccyx vers le tapis, le sommet du crâne vers le tapis, on laisse le dos s'arrondir. Inspire, on redresse. Sommet du crâne coccyx. Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Expire, arrondis. Et on le fait encore une fois. Inspire, redresse. Et expire, arrondis. Ok, prochaine inspire, on va revenir en position neutre. On va refaire 3 contractions de périnée ici, comme on vient de le faire en position allongée. Donc, je rappelle, hein, la fermeture est claire, peut-être cette image qui part de l'anus jusqu'au nombril. On inspire, avec l'expire, on serre, on squeeze, on remonte notre fermeture éclair jusqu'au nombril. On imagine le corset à l'intérieur qui se serre et qui monte jusqu'à la base des côtes. On squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze, on squeeze tout le long de l'expire. À l'inspire, on relâche cette contraction. Expire, on recommence. On squeeze en partant de l'anus, on remonte vers le bas du ventre, puis vers le nombril, puis jusque sous les côtes. Sentez comme un corset qui se ferme ici, qui se serre fort. Inspire, on relâche et on fait une dernière fois. Expire, on contracte, on absorbe et on remonte tout jusqu'à la base des côtes. On serre tout. Et inspire, relâche. Magnifique. On va avoir besoin de ça pour la suite. On va placer les orteils sur le tapis. On va décoller les genoux de quelques centimètres sur l'expire. Donc, je vous invite vraiment à squeezer le périnée avant de décoller. On inspire ici. Avec l'expire, on squeeze le périnée, on décolle les genoux. Inspire, on repose. Expire, on squeeze le périnée, on décolle les genoux. Inspire, on repose. Expire, on squeeze le périnée, on décolle les genoux, on reste pour 5. Pour 4, essayez de garder l'engagement au niveau du ventre. Pour 3, pour 2, pour 1, on va monter en chien tête en bas. Ok, comme on vient de le faire à 4 pattes, on délie un petit peu le corps, on installe un peu notre corps ici dans ce premier chien tête en bas. N'hésitez pas à plier une jambe après l'autre, à faire des mouvements avec votre bassin, à faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour installer ce premier chien tête en bas. Je rappelle, les mains sont bien à plat sur le sol, les doigts bien écartés tels deux ventouses, les pieds écartés à la largeur des hanches. Ok, on va immobiliser nos pieds maintenant. On va prendre 2 respirations ici. La tête est bien relâchée entre les bras. On inspire, on presse fort le sol avec les mains. Enfin, pour allonger le dos, comme pour monter les 2 os des fesses un peu plus vers le ciel. Et avec l'expire, on laisse les talons descendre un peu plus vers le tapis. Ok, on va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. On va plier le genou, ouvrir le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on va ramener le bassin dans l'axe, genou droit près du nez. Et là, écoutez bien parce qu'on va le faire plusieurs fois ça pendant la séance. Donc, on a le genou droit près du nez, là, qui est en l'air. On inspire ici. Avec l'expire, on va chercher à rapprocher le genou du sol, mais sans qu'il touche. Et on le remonte. On ramène le genou près du sol et on remonte. 2 fois encore, genou près du sol. On remonte. Dernière fois, genou près du sol. On remonte. On inspire ici. Avec l'expire, on vient placer le pied droit entre les mains. On dépose le genou sur le sol. Ok, fente basse. On inspire ici. Avec l'expire, on va basculer vers l'arrière. On va monter les orteils du pied droit vers le plafond. Ça va étirer un peu, ouvrir un peu l'arrière de la jambe droite ici. On relâche les épaules loin des oreilles. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Ok, prochaine inspire. On va revenir vers l'avant.
On travaille le centre, mais le centre, comme je le dis souvent ici, ce n'est pas que l'avant, c'est aussi les côtés et l'arrière. Aujourd'hui, on va laisser un peu l'arrière de côté, on l'énivra la semaine prochaine, mais là, on va travailler donc le ventre, l'avant, vous l'avez senti déjà possiblement, et aussi les côtés avec la planche sur le côté. La planche sur le côté, il y a plusieurs options. On va prendre le temps de les décomposer ici ensemble. Donc, on est en forme basse. Vous aurez la possibilité de rester en forme basse si vous n'aimez pas la planche sur le côté ou si ça ne vous convient pas. L'autre option, ce sera de rester ici en forme twistée, avec le genou à l'arrière ou pas. Si vous voulez aller vers la planche sur le côté, il y a une première option qui est le pied gauche là. Vous le sortez du tapis et vous venez placer le pied droit à l'arrière de votre tapis. Donc là, vous êtes soutenu par votre genou gauche sur le sol. Ça, ce sera une première option de planche sur le côté. La deuxième option, ce sera de venir placer le pied gauche sous le pied droit. Ça, c'est la planche complète sur le côté. Et ici, on essaye de ne pas s'écrouler au niveau du bassin. On essaye de faire en sorte que le bassin vienne vers le plafond plutôt que vers le sol. Et là, vous allez sentir que ça travaille sur le côté. L'autre, la dernière possibilité, je me tourne pour que vous puissiez voir, c'est de placer le pied à l'avant en support. OK. Alors, on est peut-être là. On est peut-être là. On est peut-être là. Dans tous les cas, on revient en chien tête en bas. Yes. OK. Vous allez avoir la possibilité d'explorer ces trois options de l'autre côté et puis vous choisirez après, quand on fera notre flow, le mouvement qui vous convient le mieux. OK, on va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond. Plier le genou, ouvrir le bassin vers la gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on bascule vers l'avant, comme dans une planche, genou près du nez. Là, on stoppe et on va baisser le genou gauche près du tapis sans qu'il touche et on le remonte comme si on voulait l'intégrer à notre poitrine. On repose vers le sol et on le remonte. On repose vers le sol, on remonte et une dernière, repose vers le sol et on remonte. OK, on vient placer le pied gauche entre les mains et le genou droit sur le sol. On va reprendre un peu nos esprits ici. Forme basse. OK, on prend une profonde inspire. On relâche les épaules loin des oreilles. Et avec l'expire, les fessiers vers l'arrière, on tend la jambe à l'avant, orteil vers le plafond. Pour ouvrir un peu l'arrière de la jambe gauche, on prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Magnifique. Prochaine inspire, on va revenir vers l'avant. Option de rester en fente basse. D'accord? Chaque fois qu'on ira vers la planche sur le côté, on peut rester là. On peut aussi planter la main dans le sol et venir monter le bras gauche vers le ciel. Donc ça, c'est la fente twistée, avec le genou qui reste sur le sol ou le genou qui est décollé. Je vous donne plein d'options. C'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment choisir ce qui vous convient le mieux. Maintenant, si vous voulez aller explorer la planche, c'est ce que moi, c'est vers quoi je veux vous amener aujourd'hui. Mais encore une fois, si ça ne va pas, vous pouvez rester ici sans aucun problème. Donc, pour la planche sur le côté, première option, c'est de placer les orteils du pied droit à l'extérieur du tapis et de placer le pied, l'autre là, heureusement qu'on a que deux, à l'arrière du tapis. OK, allez-y, essayez ça. Voilà, tac, l'orteil à l'extérieur et voilà. OK, donc là, vous regardez vers le côté gauche. Donc ça, c'est la première option. Vous êtes soutenu par votre genou droit. L'autre option, la planche complète sur le côté, c'est de venir placer les deux pieds l'un sur l'autre à l'arrière du tapis. Et de faire en sorte que le bassin aille pas vers le sol, mais que le bassin monte vers le ciel. Et la dernière option, c'est de placer, cette fois, le pied gauche en béquille à l'avant. OK? Alors, n'oubliez pas de respirer où que vous soyez. Et où que vous soyez, maintenant, on revient en chien tête en bas. OK, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. On va marcher jusqu'à l'avant de notre tapis. Laissez les pieds se déposer à la largeur des hanches. On va laisser le buste aussi se balancer. Là, on peut attraper les coudes opposés avec nos mains si on le souhaite. On peut ajouter des mouvements de balancier. Si ça fait du bien, si ça étire, si ça ouvre, si ça délie. Et ensuite, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Le menton va rester contre le sternum jusqu'au dernier moment. On redressera la tête en dernier. Et on arrive debout. Yes. OK. On va continuer la mise en mouvement, là, faire monter la chaleur pour lutter contre pour lutter contre la fraîcheur à l'extérieur, avec des salutations au soleil modifiées, donc des enchaînements de mouvements. Voilà, et on va faire monter la chaleur progressivement. Donc, on commence en posture de la montagne, traditionnellement aujourd'hui, les deux pieds bien ancrés dans le sol.
Voyez le positionnement de votre bassin, prends le temps de le voir ici. Pourquoi? Parce que ça a aussi un lien avec notre centre. Je vais vous demander exagérément de basculer les fesses vers l'arrière, donc vraiment de cambrer le dos. Maintenant, je vais vous demander l'inverse, de basculer le pubis vers l'avant. OK. Maintenant, je vais vous demander de trouver une position un peu médiane, intermédiaire, et voir que, alors, ce n'est pas forcément la position naturelle, hein, ça dépend de notre configuration, mais vous allez sentir que si vous êtes en position médiane, avec le coccyx qui se dirige vers le tapis, il va y avoir vous allez sentir un engagement ici, au niveau du transverse dans le ventre. On en aura besoin peut-être, possiblement un peu tout à l'heure, dans la chaise. OK, on y va. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Avec l'expire, on va faire un grand cercle avec nos bras, façon à entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire ici, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, on plonge vers l'avant. Donc, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge et on plie les genoux si on en a besoin. On peut laisser les bras se décoller du dos s'ils se décollent. OK. Maintenant, on va plier les genoux. On va plier les genoux jusqu'à ce que notre poitrine repose sur nos cuisses. Nos doigts sont toujours entrelacés à l'arrière. Et maintenant, on va inspirer, on va délacer nos doigts. On va venir placer les bras le long des oreilles. Chaise. OK, maintenant en chaise, voyez si vous pouvez réinstaller légèrement ce basculement de bassin de façon à engager le bas du ventre, pas trop cambré. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à trop cambrer en chaise. Voyez si vous pouvez, et là, vous allez sentir ce travail dans le ventre. On inspire ici. Avec l'expire, on plonge vers le sol. Oh. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire. On va planter les mains dans le sol. Écoutez bien. On va envoyer le pied gauche à l'arrière. Et maintenant, ce genou droit là, enfin le pied droit, on va le décoller et arriver avec le pied en l'air. Et on se retrouve avec le genou qui descend vers le sol et qui remonte 3 fois. Qui descend, qui remonte, dernière fois, qui descend, qui remonte, chien tête en bas. On inspire en chien tête en bas. Et on expire. Prochaine inspire, on vient vers l'avant en planche. Là, c'est plus classique. On expire, on dépose les genoux sur le sol ou non. On active le périnée et le nombril. On plie les coudes, on plonge. On inspire, on redresse cobra. On expire, 4 pattes et chien tête en bas. OK. On inspire ici. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Puis on inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Grand pas avec le pied droit, grand pas avec le pied gauche ou des petits pas, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin, les épaules bien loin des oreilles, le dos bien allongé. Expire, on replonge vers l'avant peut-être en pliant les genoux si besoin. Prochaine inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Et on a les bras qui montent vers le plafond et on y retourne. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers l'avant. Prochaine inspire, on vient plier les genoux. Puis monter les bras le long des oreilles. Expire, ici, on est en chaise. Inspire. Avec l'expire, on plonge vers l'avant plus classiquement, main de chaque côté des pieds. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol. C'est le pied droit qui part à l'arrière. Et on va monter le genou gauche vers la poitrine. Hop. On descend le genou gauche vers le sol. On le remonte. On le descend. On le remonte. On le descend. On le remonte. Et on vient en chien tête en bas. On prend une profonde inspire. Une longue expire dans ce chien tête en bas. Puis avec l'inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on squeeze le périnée. On n'oublie pas, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. On dépose les genoux sur le sol ou non, on plonge. Inspire, redresse, cobra. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. On va prendre 2 respirations encore ici. Évidemment, l'alternative au chien tête en bas, c'est le 4 pattes ou la posture de l'enfant accessible à n'importe quel moment. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, regarder vers l'avant, pied gauche, pied droit à l'avant ou plusieurs petits pas. On revient à l'avant de notre tapis. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. À la fin de l'inspire, on a les bras qui montent, le dos qui s'allonge et on y retourne. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge vers l'avant. Prochaine inspire, on plie les genoux pour venir s'asseoir sur notre chaise, c'est ultra basse. On vient monter les bras le long des oreilles. On prend une inspire ici et une expire. Inspire et avec l'expire, on plonge vers le sol.
Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, pied gauche à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Le genou droit qui vient se coller au sternum, pied droit en l'air. On dépose le genou, enfin, on rapproche le genou du sol, on le remonte. On descend, on remonte, descend, remonte, chien tête en bas. On enchaîne tout de suite. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, périnée, nombril engagé, genou sur le sol ou non, plonge. Inspire, redresse cobra. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde. Vers nos mains, pied droit, pied gauche, à l'avant. Ou plusieurs petits pas. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol. Prochaine inspire, on déroule, on déroule, on déroule. On fait encore un tour, on monte les bras vers le ciel. Et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge vers le sol. Prochaine inspire, on vient s'asseoir. Bas, 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 bas. On place les bras le long des oreilles, chaise. Voyez si vous pouvez légèrement orienter votre coccyx vers le sol, de façon à engager le transverse, là, le muscle dans le ventre. Inspire, avec l'expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, main sur le tapis. Pied droit à l'arrière, pied droit à l'arrière, et c'est le genou gauche qui monte se coller contre la poitrine, puis il descend vers le sol. Il remonte, il descend, il remonte, il descend, il remonte, chien tête en bas. Tout de suite, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on zippe le périnée, on absorbe le nombril, on plonge. On inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. OK. On prend une profonde inspire, une longue expire. Peut-être, si on en a besoin, on se met à 4 pattes. Ou en posture de l'enfant, on va démarrer notre flot de mouvement maintenant. Quand nous sommes prêtes, on va y aller. On va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. Genou droit près du nez, guess what? On descend le genou vers le sol. On le remonte. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Et ensuite, on vient venir placer le pied droit entre les mains. OK. On va placer le pied gauche bien à plat sur le sol. Alors, vous vous souvenez, l'horloge, là, à l'avant du tapis. Donc, pied droit vers midi. Le pied gauche à l'arrière, là, je dirais que le mien, en tout cas, il est vers 11 heures. OK. On va inspirer, on va monter, presser dans le sol, on va se redresser pour le guerrier 1. Je rappelle le guerrier 1. On a les jambes qui sont toujours les pieds écartés à la largeur des hanches. Par contre, on regarde, contrairement au guerrier 2, on regarde vers l'avant du tapis. D'accord? Le bassin vers l'avant. OK. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va tendre la jambe à l'avant, monter les orteils vers le plafond. Donc, on est sur le talon droit. Inspire ici. Avec l'expire, on va venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine ici. Avec l'expire, on repose notre pied droit bien à plat sur le sol. On plie le genou, on vient en guerrier humble. Donc, on bascule le buste vers l'avant. Peut-être les bras de nouveau qui se décollent de l'arrière du dos, la tête relâchée vers le sol. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. On inspire. Et on expire. Prochaine inspire, on va remonter à mi-chemin. On va délacer nos doigts, venir placer la main gauche sur le sol. Vous pouvez. Donc ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer le genou et vous allez retrouver toutes les options que l'on a vues tout à l'heure pour la planche sur le côté. Donc l'option ultimale, ça va être ça va être d'être sur la planche sur le côté. Maintenant, il y a plusieurs options. Soit vous restez ici en fente basse, soit vous restez en fente basse twisté, avec le bras droit qui monte peut-être vers le plafond. Soit vous placez les orteils du pied gauche vers l'arrière et le pied droit à l'arrière du tapis en fente soutenue. Soit vous allez vers la planche ultime, vous placez vos deux pieds l'un sur l'autre à l'arrière de votre tapis. Vous pouvez aussi placer le pied droit en béquille à l'avant. OK, plein de possibilités. Où vous soyez, on reste 2 respirations. Où que vous soyez, essayez de monter le bassin un peu plus vers le plafond. Inspire. Avec l'expire, on revient en chien tête en bas. Magnifique. On inspire ici.
Et on expire. On va faire la même chose à gauche. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond, plier le genou, ouvrir le bassin à gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on bascule vers l'avant en planche, genou gauche près du nez. Guess what? On descend le genou, on le remonte. On le descend, on le remonte, descend, on remonte et on vient placer le pied gauche entre les mains. Yes. On dépose le pied droit vers 1h, 2h d'après-midi, suffisamment ouvert peut-être pour assurer notre stabilité. Puis on presse fort dans le sol avec une prochaine inspire et on monte en guerrier 1. On oriente si possible le bassin vers l'avant du tapis, le buste évidemment aussi et le bassin également. On monte les bras vers le ciel, inspire. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant, on décolle les orteils. On reprend une inspire. Avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine ici. Avec l'expire, on redépose le pied gauche sur le sol. On plie la jambe à l'avant. On vient basculer le buste. On est à l'intérieur de la cuisse gauche, là, mais on essaye de pas trop se reposer sur la cuisse. Ça va travailler davantage, la tête bien relâchée. Inspire ici. Expire. Prochaine inspire, on presse fort dans le sol. Avec le pied à l'avant, on remonte à mi-chemin. On vient placer la main droite sur le sol. Alors, je rappelle toutes les options. Fente basse, le genou à l'arrière sur le sol ou non, les deux mains sur le sol. Peut-être le bras gauche soulevé vers le plafond pour la fente twistée. Peut-être que si je vais petit à petit vers la planche sur le côté. Si le genou droit est sur le sol, on ouvre le pied droit à l'arrière, on vient placer le pied gauche à l'arrière du tapis. Ça, c'est l'option 1 pour la planche. Option 2, on vient placer les deux pieds l'un sur l'autre. Dernière option, c'est de placer le pied gauche en béquille à l'avant. Ok, vous soyez, on prend 2 respirations. On cherche à monter le bassin un peu plus vers le plafond. Inspire. Expire, magnifique, on revient en chien tête en bas. On prend une profonde inspire et une longue expire. Ici, vous avez vos 3 options. Restez en chien tête en bas quelques respirations. 4 pattes ou posture de l'enfant si vous avez besoin d'un petit break. Sinon, on y va pour notre vinyasa. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Ici, si vous voulez aller transpirer un peu, avoir un peu plus chaud, on descend les 2 genoux vers le sol et on les remonte. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, smile, pour 1, on remonte. Inspire ici, expire, genou sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes et chien tête en bas, magnifique. Ok, on va faire notre deuxième flot de mouvement, c'est ce qu'on vient de faire et on rajoutera ensuite quelques petites choses sympathiques. Allez, on y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin à droite. Inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou droit près du nez. Et on y va, on descend le genou vers le sol, on le remonte. On descend, on remonte, on descend, on remonte, pied droit, entre les mains. Pied gauche vers 11h. Inspire, on se redresse ici, en guerrier 1. Expire. Prochaine inspire, on vient tendre la jambe à l'avant, monter les orteils du pied droit vers le plafond. Il y a un petit peu besoin d'équilibre ici. Et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine ici, en tendant les bras, les doigts vers le sol. Avec l'expire, on repose le pied sur le tapis, on plie la jambe, on vient se pencher vers l'avant, guerrier humble. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. On délace nos doigts, on vient placer la main gauche sur le sol. Ici, vous avez toutes vos options. Fente basse twistée, ou la planche sur le côté modifiée comme vous le souhaitez. Soit votre jambe droite qui vient en béquille à l'avant, soit la jambe gauche qui est en béquille à l'arrière. Vous choisissez, on reste 2 respirations ici. Montez le bassin vers le plafond. Encore une inspire et une expire. Ok, la main droite revient sur le sol, on revient en chien tête en bas. On va inspirer, remonter la jambe droite vers le plafond.
Avec l'expire, genou droit près du nez, on pose le pied droit directement sur le sol cette fois pour le guerrier 2. Donc, le pied à l'arrière cette fois vers 9 h ou 10 h du matin. On va presser fortement dans le sol avec le pied à l'avant et on vient ici ouvrir en guerrier 2. Alors on se croit à la maison là. Ok, prenez le temps d'ajuster le positionnement de vos pieds. C'est ce qu'on a travaillé dans la première séance de début septembre. Ici, des pieds bien ancrés dans le sol pour toute posture debout, c'est fondamental. Le genou à l'avant en ligne avec la cheville si c'est possible. On peut aller chercher la hanche, comme on l'a travaillé un peu plus la semaine dernière, en éloignant le pied à l'avant, en venant plier un peu plus cette jambe à l'avant. Ok, bras parallèles au sol, on déploie nos ailes ici. Vous pouvez regarder vers la main, vers votre main avant. Pardon. On relâche bien les épaules loin des oreilles. On inspire ici et on expire. On tourne la paume de la main avant vers le ciel et on inspire en renversant le guerrier vers l'arrière. Expire. On inspire et avec l'expire, on va basculer vers l'avant. Plusieurs options. L'avant-bras sur la cuisse, l'avant-bras décollé de la cuisse. Plus intense, ça va travailler un peu plus le centre. Le bras gauche au-dessus de la tête. Et la troisième option, encore plus intense, c'est de placer le bras droit parallèle au bras gauche. On reste 2 respirations où vous soyez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on va revenir en guerrier 2. On va ramener le pied à l'arrière vers l'avant pour la demi-lune. Vous savez, notre demi-lune, la posture d'équilibre. On vient placer la brique à l'avant du tapis, y placer notre main, le pied droit bien ancré dans le sol, la jambe droite solide, le genou peut-être légèrement fléchi. On vient décoller, si ça va, évidemment, si on a l'équilibre aujourd'hui, le pied gauche du sol pour placer la jambe gauche parallèle au sol peut-être. Si on veut, on peut déployer le bras gauche vers le plafond. Si votre jambe gauche, votre pied gauche est décollé du sol, flexez-le. Et ensuite, vous pouvez imaginer que vous placez l'avant de votre bassin contre un mur imaginaire. Ça vous permet d'ouvrir un peu plus sur le côté gauche. On reprend une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, avec magie, avec grâce, avec tout l'équilibre que l'on peut avoir, on revient en guerrier 2. Magique, magnifique, sublime, superbe. Guerrier 2, inspire. Expire, chien tête en bas. Superbe. Oh, on est en chien tête en bas. On prend une profonde inspire et une longue expire. Option de rester là, option d'un petit vinyasa. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, genoux sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Ok, et on va finir avec le côté gauche. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. On bascule vers l'avant comme dans une planche, genou gauche près du nez. Et on y va, genou gauche près du sol. On remonte, on descend. On remonte, descend. Remonte et on vient placer le pied gauche. Entre les mains. Yes, pied droit vers 1 h, 2 h l'après-midi, midi, 1 h, 2 h, ça dépend de votre bassin. On inspire, on monte ici, en guerrier 1. Prenez le temps d'ajuster vos pieds. Je rappelle, le bassin face à le buste et le bassin face à l'avant du tapis. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, on tend la jambe à l'avant, on monte les orteils du pied gauche vers le plafond. On reprend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, on repose le pied, on plie le genou. Guerrier humble. Une respiration complète ici. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on remonte à mi-chemin. On vient placer la main droite sur le sol. Et vous avez toutes vos options. La fente basse, la fente twistée, ou la fente sur le côté, et vous basculez du côté gauche, avec peut-être un soutien du pied gauche, ou de la jambe gauche, ou la planche complète, comme vous souhaitez. On reste 2 respirations que vous soyez. Inspire. Expire. Vous pouvez monter le bassin un peu plus vers le ciel. Inspire. Et expire, on revient en chien, tête en bas. Ah. Inspire ici, on monte tout de suite la jambe gauche vers le plafond, parce que c'est pas fini. On vient placer le genou gauche près du nez, replacer le pied gauche entre les mains. Pied droit vers 2-3 h de l'après-midi pour le guerrier 2.
On va prendre une profonde inspire, on presse fort dans le sol avec le pied à l'avant. Et on vient dans notre guerrier 2. Je me tourne pour vous voir. Yes. Oh, bon, là, je reprends un peu mes esprits, ma respiration. OK. Si vous voulez aller challenger un peu les hanches, l'ouverture des hanches, le bassin, les jambes, vous éloignez votre pied à l'avant de façon à plier la jambe à l'avant un peu plus. Peut-être de façon à rendre parallèle le bas de votre cuisse avec le sol un jour, peut-être. Bras parallèles au sol. Les épaules loin des oreilles. On peut regarder vers la main à l'avant. On prend une profonde inspire ici dans ce guerrier 2. Expire. On tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On inspire, on renverse le guerrier. Expire ici, on réinspire. Et avec l'expiration, on vient placer l'avant-bras sur la cuisse avant, le bras droit au-dessus de la tête. Maintenant, cet avant-bras, vous pouvez le décoller. Ça va forcément engager le ventre. Vous pouvez aussi le placer le long de l'oreille. Et où vous soyez, on reste pour 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Oh. Ok, on lâche les mains au niveau de la taille. On va aller vers notre demi-lune avec le pied gauche cette fois. Donc, on rapproche le pied à l'arrière. On vient bien ancrer le pied gauche dans le sol. Vous vous souvenez, un des fondamentaux, un pied bien ancré. Une jambe solide, un point fixe pour le regard. Placez votre brique à l'avant du tapis, vos mains, vos doigts sur la brique ou sur une chaise ou sur un tabouret, quelque chose que vous avez pour vous soutenir à l'avant. Et ensuite, on voit si on veut décoller le pied droit un petit peu ou complètement. Si le pied droit est décollé, vous voyez, si vous flexez le pied droit, ça va bien activer toute la jambe. OK, et le bras droit peut éventuellement se déployer vers le plafond. Même chose, vous voyez si vous pouvez ouvrir votre bassin, comme si vous veniez le plaquer l'avant de votre bassin sur un mur imaginaire. Ça va vous éviter que vous regardiez trop vers le sol. Mais ça va possiblement déséquilibrer parce que ça demande un peu plus de soutien au niveau des muscles des fessiers. Mais bon, voilà, on travaille petit à petit. OK, et maintenant, avec toute la grâce, l'équilibre dont nous sommes, que nous avons ce matin, aujourd'hui. Yes, on revient en guerrier 2. Magnifique, même plus besoin de le dire en fait, avant que je le dise. Super. On inspire ici, on expire et on revient en chien tête en bas. Ah, on prend une profonde inspire en chien tête en bas. Et longue expire, magnifique, magnifique. On va faire un dernier vinyasa, mais il y a 3 options. Soit vous restez en chien tête en bas, quelques respirations, soit vous venez en posture de l'enfant, on vous y rejoindra dans quelques instants, ou sinon un dernier vinyasa un petit peu spicy. On inspire, on bascule vers l'avant en planche, on expire, genoux sur le sol, vers le sol, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on remonte. Inspire. Expire, on plie les coudes à mi-chemin. On remonte. On plie les coudes. Complètement, on s'allonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. OK, on va venir en posture de l'enfant. On dépose les genoux sur le sol, on rapproche les gros orteils ensemble, on vient s'asseoir ou rapprocher les fessiers des talons. Front sur le sol, les bras vers l'avant, éventuellement les bras tendus, peut-être même sur la pointe des doigts, ou alors les bras le long des jambes, comme on veut. Connaissez vos options. Dans cette posture de l'enfant, où que vous soyez, on prend 3 profondes respirations. On inspire, on envoie un maximum d'air, un maximum d'oxygène à l'intérieur, à notre ventre peut-être, car on est un peu plus sollicité peut-être que d'habitude. Et on expire longuement. On inspire. Et on expire. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. OK. Prochaine inspire. On va se redresser. On va refaire la posture du bateau qu'on a fait en tout début de séance. Peut-être que vous allez la sentir différemment en fin de séance ou pas. En tout cas, on va aller explorer ce qu'il en est. Donc, on est en position assise sur nos ischions, le dos bien redressé.
Option, les mains à l'arrière des cuisses. Et l'option 1, c'est d'avoir les talons sur le sol. Rien que ça, déjà, vous allez possiblement sentir que ça travaille les épaules loin des oreilles. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Si on le souhaite, on peut décoller une jambe. Ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça. Une jambe après l'autre, OK, ou les deux jambes en même temps. Et ensuite, on peut lâcher les bras. Éventuellement, on peut tendre les jambes. Moi, je ne peux pas vous montrer, j'y arrive pas. OK, où qu'on soit, on reste pour 5. Pour 4, smile. 3, 2, 1. Superbe, on repose. On va venir s'allonger sur le ventre maintenant. On va venir s'allonger sur le ventre. Posture du sphinx. On va étirer un peu le ventre. Donc, on est en appui sur les avant-bras, les coudes en ligne avec les épaules ici. Les genoux, pardon, pas les genoux, les pieds peuvent être écartés à la largeur du tapis, voire davantage, notamment si ça pince au niveau du bas du dos. Hein. On va faire un petit mouvement avec la respiration ici, de façon à chercher à étirer un peu le ventre. Donc, on va inspirer, on va presser fort dans le sol avec les coudes, comme si on voulait enfoncer nos coudes dans le sol et les diriger vers l'arrière. Et en même temps qu'on fait ça, on redresse le sommet du crâne vers le plafond. Vous allez sentir, ça devrait étirer à l'avant de la poitrine, du ventre. On expire, on relâche cette pression. On inspire, on presse les coudes dans le sol et vers l'arrière, et en même temps, on redresse le sommet du crâne vers le plafond. Sentez l'étirement là, dans le ventre? Expire, on relâche. On le refait une fois, on inspire, on presse les coudes dans le sol et vers l'arrière, et en même temps, on redresse le sommet du crâne vers le plafond. Expire, relâche. On vient placer le front sur le tapis, les bras vers l'arrière. On va plier les jambes, venir attraper nos pieds ou nos chevilles. On inspire, on va décoller la tête, si ça va, évidemment. On peut décoller les pieds comme si on voulait que nos plantes de pied touchent le plafond, là. C'est la posture de l'arc. On inspire ici, on peut se balancer un peu d'avant vers l'arrière. On expire, inspire, et expire. On repose, on vient placer une main sur l'autre à l'avant du tapis et le front au sommet de nos mains. Je vais vous proposer de recommencer cet arc-là si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi rester comme vous êtes là si vous êtes cuite ou si c'est préférable pour vous. On prend une profonde inspire et une longue expire. Et on y retourne pour l'arc. On vient plier les jambes, on vient attraper nos pieds ou nos chevilles. On vient monter les pieds vers le plafond. Essayez de redresser le sommet du crâne vers le plafond aussi. On inspire, on expire. 3. Inspire, expire. 2. Inspire, expire, on relâche. Même chose, posture du crocodile, une main sur l'autre, le front au sommet des mains. On prend une profonde inspire. Une longue expire. On va placer nos mains sous les épaules, revenir à 4 pattes, puis s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. On peut allonger les jambes vers l'avant, faire une flexion vers l'avant. Il y a plusieurs possibilités, je vous les remontre. Ici, vous pouvez démarrer avec vraiment regrouper complètement, vous attrapez vos pieds et ensuite vous éloignez vos talons en gardant le buste collé aux cuisses, si c'est préférable, si c'est quelque chose que vous préférez. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de le dire, surélever le bassin sur un support. On peut sinon commencer les jambes allongées vers l'avant, pieds flex. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en essayant de garder le dos le plus allongé possible, le plus longtemps possible. Et avant d'arrondir complètement, on baisse les bras, on vient attraper les mollets, les chevilles ou les pieds. Ben, ça dépend de la longueur des jambes, ça dépend de la longueur des bras et ça dépend de l'ouverture à l'arrière des jambes. Donc, on inspire profondément, on cherche à rapprocher le sommet du crâne de nos orteils avec l'expire à descendre peut-être un peu plus vers nos jambes. Une profonde inspire encore. Longue expire. Dernière inspire. Et une longue expire. Ok, prochaine inspire. On va se redresser. On va venir s'allonger sur le sol.
On va faire notre pont ici. Et je vais vous redonner Ouais, non, on va faire le pont en dynamique. Si vous préférez le pont en statique, faites le pont en statique. Donc, on a les pieds, quelle que soit l'option que vous prenez pour le pont, on a les pieds écartés à la largeur des hanches, les talons qui reviennent un peu vers les fessiers. On a les bras le long du buste. On inspire, on presse dans le sol, on décolle le bassin. On peut décoller les bras et venir les placer le long des oreilles à l'arrière. On essaye de garder les genoux, les jambes parallèles l'une à l'autre. Placez une brique entre vos cuisses si besoin. Expire, on redescend le dos vertèbre par vertèbre sur le sol. On ramène les bras également. On y va, on inspire, on monte. Tout le long de l'inspire, on décolle le bassin. Voici, on peut le monter le plus haut que l'on peut en gardant bien les jambes parallèles l'une à l'autre. Si vous n'avez pas de brique entre vos cuisses, imaginez que vous serrez quelque chose entre vos cuisses. Ça va libérer de l'espace dans le bas du dos normalement. Et avec l'expire, on redépose le dos vertèbre par vertèbre. On ramène les bras aussi. Tout ça le long de l'expire. On en refait 3. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, monte. Et expire, descend. Ok, on va ramener nos genoux contre la poitrine. On va placer les bras en croix. Avant de faire notre twist où on laisse les jambes partir et poser sur le sol, on va d'abord faire des twists avec la respiration en basculant nos jambes de droite et de gauche et en utilisant notre centre là qui a bien travaillé pour retenir les jambes. Les jambes ne vont pas toucher le sol. On inspire ici. Avec l'expire, on laisse partir les jambes vers la droite comme si on voulait s'installer pour le twist, mais on ne va pas les laisser complètement se déposer. On ramène les genoux au centre, puis on bascule à gauche. On va le faire quelques fois, ça. On revient au centre. On bascule à droite. On revient au centre. On bascule à gauche. On revient au centre, encore une fois de chaque côté, à droite. Inspire, revient au centre. Expire, gauche. Inspire, revient au centre. Expire à droite. Et cette fois, on peut déposer les genoux, enfin les jambes du côté droit pour notre torsion finale. Version relax maintenant. Vous pouvez aussi placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite si vous souhaitez un twist plus intense. Vous pouvez placer votre main droite sur vos jambes. Là, ça va faire un poids supplémentaire si vous souhaitez. Et on peut rouler la tête du côté gauche. Une fois dans la torsion, on prend une profonde inspire. Longue expire. On laisse les épaules se relâcher, notamment l'épaule gauche. Quelques respirations ici dans cette torsion à droite. Oui, ici, avec chaque expire, vous pouvez relâcher un peu plus votre dos, vos bras, vos jambes. On inspire tout doucement, on va ramener le dos, la colonne sur le tapis. On prend quelques instants ici au centre pour se restabiliser, se rééquilibrer. Ensuite, quand on est prête, on bascule les genoux à gauche et on a le droit de laisser les jambes se déposer sur le sol. Ajustez vos supports si besoin. Si les jambes ne touchent pas le sol, vous pouvez placer un support sous les jambes, entre les jambes. Main gauche éventuellement sur vos jambes, la tête qui roule à droite. Ici, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire et on relâche bien les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche les bras. On imagine les muscles dans le dos qui se relâchent, muscles dans le ventre qui se relâchent.
Inspirez, on va ramener tout doucement le dos, la colonne vertébrale sur le tapis. Ici, on peut enlacer nos jambes, les presser contre nous, faire une autre posture, d'autres mouvements si on en a besoin. Et si vous êtes prête, vous pouvez aussi glisser dans votre position de relaxation finale, confortablement allongé sur votre dos. Si vous avez eu chaud, n'hésitez pas à poser sur vous un petit vêtement, une couverture pour on se refroidit assez vite. Il ne s'agirait pas de prendre froid. Donc installez-vous confortablement, jambes allongées, légèrement écartées l'une de l'autre. Si le dos pince, vous pouvez placer les pieds à la largeur du tapis, ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Bras allongés sur le sol, paumes des mains tournées vers le plafond. Puisque on était concentré sur notre centre, aujourd'hui, vous pouvez aussi placer vos mains sur le ventre, vos mains qui sont peut-être un peu plus chaudes qu'en ce début de séance. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. On relâche tout. On relâche les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers. On relâche les hanches, le bassin. On relâche le dos, le bas, le milieu, le haut. On relâche bien les omoplates et on relâche les épaules. On relâche les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. On relâche bien la nuque, les cervicales. Et on sent la tête bien lourde sur le sol. Les muscles du visage se relâchent, notamment le front, les mâchoires, les lèvres. La poitrine et le ventre se soulèvent légèrement à chaque inspire. S'abaisse tranquillement à chaque expire. Le ventre est relâché. Tous les muscles, tous les organes à l'intérieur sont relâchés. À chaque expire, vous détendez de plus en plus. Et je vous laisse profiter quelques instants encore de votre Shavasana. Doucement, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé.
Et progressivement, en prenant une profonde inspire, vous pouvez ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez vos pieds, roulez vos mains. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, bailler. Ramenez vos genoux contre la poitrine, les enlacer avec vos bras, les presser contre vous, faire un gros hug, un gros câlin. Et puis doucement, tourner sur le côté en position du fœtus. Et ensuite, venir vous asseoir quelques instants. On va finir cette séance ensemble en prenant 3 profondes respirations. On inspire. Pour refaire le plein d'air, d'oxygène, on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, d'oxygène, de positif, de tout ce dont on a besoin pour notre journée, notre semaine à venir. On expire, on diffuse tout ça à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Un petit check-up à la fin de cette séance si vous le souhaitez. Et on vient placer les mains jointes devant la poitrine, toujours si vous le souhaitez, pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci, merci. Merci, merci.